suis le directeur du centre CEA de Cadarache depuis avril 2023. Et auparavant, donc j'étais dans la marine nationale, j'étais sur les bâtiments, les sous-marins, je suis un officier de marine sous-marinier, et mon dernier poste dans la marine était commandant de la base navale de Toulon. Alors, le centre CEA de Cadarache, c'est un des 9 centres du CEA. Donc ici, sur le centre, nous hébergeons 4 directions opérationnelles du CEA. Il y en a 4 en tout, donc les 4. Donc la direction de la recherche fondamentale, la direction de la recherche technologique, la direction de la recherche des énergies, qui est la principale direction sur le centre, et puis la direction des applications militaires. Donc les grandes missions de Cadarache, depuis sa création en 1959, c'est le support à l'énergie nucléaire pour la production d'électricité et le support à la marine nationale pour les sous-marins et le porte-avions nucléaire. Donc, j'ai également 2 autres axes en tant que directeur de centre. L'axe qui est de l'attractivité du centre, c'est-à-dire faire que le centre soit attractif et qu'on fasse de plus en plus d'innovation. Et puis j'ai un autre axe en tant que directeur de centre, c'est l'axe de la responsabilité sociétale et environnementale, notamment à travers la décarbonation du centre et puis l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail des salariés du centre. Donc ça, c'est des axes que j'ai établis depuis que je suis arrivé, qui me semblent importants pour la qualité des recherches qui sont faites sur le centre en termes de recherche et développement. Les grands programmes qui sont réalisés sur le centre, on a le nucléaire de fission, alors qui est en soutien du parc du programme électrique français. Mais on a également la fusion avec en soutien d'ITERP. On a également les biosciences, biotechnologies, biomatériaux, donc qui est exercé par le BIAM, que vous connaissez aussi sans doute. Et puis les affaires militaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, ce sont les grands programmes du centre. Et puis pour faire tourner tout ça, en soutien de tout ça, eh bien, dans mon périmètre propre, j'ai les services support du centre. Et donc là, le STL, soutien, service technique logistique, les ressources humaines, les achats, toutes les fonctions support d'une organisation, pour que l'objectif, encore une fois, de ces fonctions support, c'est de permettre aux unités de recherche de construire aujourd'hui la société de demain. C'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a qu'une chose à retenir, c'est Cadarache, c'est le centre de la recherche et du développement sur la transition énergétique. Alors, les points forts de Cadarache, moi j'en vois 3. Le premier, et ça ne va pas vous surprendre, c'est la compétence des femmes et des hommes qui travaillent dans la R&D, mais aussi dans les fonctions de support, en tant que chercheurs, ingénieurs, techniciens. Mais ce n'est pas suffisant. Le deuxième point clé, point fort de Cadarache, ce sont ces outils, les plateformes expérimentales. Alors, celles qui sont en service, alors, certaines depuis longtemps, mais je pense notamment les Castars, ou celles qui sont en construction comme le RGH. Et donc, ce sont des plateformes de renommée internationale et qui font que, finalement, le centre de Cadarache est attractif. Il y a un troisième point qui me semble évident, mais peut-être qu'on ne cite pas toujours, c'est la beauté du centre, et son emplacement, le lieu. Cadarache est en pleine nature, dans une forêt domaniale de 1600 hectares, pas très loin des pôles universitaires, que ce soit Aix-Marseille Université, des acteurs économiques, Aix-Marseille, des pôles culturels, Aix est un pôle culturel renommé. On a le château de Cadarache, qui est un édifice du XIe siècle, qui fait que globalement on a quand même une capacité à accueillir des séminaires, français ou étrangers, donc ça rend aussi le centre attractif. On a des relations particulièrement régulières, fréquentes avec Aix-Marseille Université, donc dans le cadre de alors ça s'appelle l'AMIDEX, il y a un certain nombre d'organisations, et puis on a aussi des relations avec les écoles centrales. La centrale Méditerranée, on l'a dit, on a une convention avec eux. On l'a d'ailleurs mise à jour cette année. On en a une avec l'école supérieure des arts et métiers à Aix. On a même avec une école de commerce à Kedge. On a des relations, une convention. On cherche à promouvoir le centre auprès des jeunes générations parce que c'est quand même l'avenir.
et vous le savez que c'est pas évident aujourd'hui de recruter des jeunes scientifiques, hein, mais on fait le maximum pour ça, et à travers notamment ce que mène l'UCAP dans les visites du centre, etc. C'est 900 personnes à Cadarache qui travaillent sur la fission nucléaire, pour faire simple. Et donc, parmi ces 900 personnes, il y en a un certain nombre d'équipes qui sont mobilisées en soutien du parc actuel d'EDF ou du parc futur, donc les EPR. Donc, notamment, ils ont participé à la première divergence de Flamanville 3, donc l'EPR qui est à Flamanville. Ils travaillent également sur les petits, ce qu'on appelle les petits réacteurs, les small modular reactors. Ils développent des concepts, donc il y a les SMR, il y a les Advanced Modular Reactors, donc qui sont plutôt la génération 4, plutôt des petits réacteurs à neutrons rapides. Et puis il y a également les micro-modular réacteurs. Ça nous vient, enfin ces petits réacteurs, j'ai en tête qui ont été développés notamment aux États-Unis en soutien de l'armée sur les théâtres extérieurs. Ça permet de fournir de l'énergie n'importe où. Bon. Donc, on a des équipes qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, alors, vous le savez, dans les domaines de la fission nucléaire, il y a les domaines des REP, donc les réacteurs à eau pressurisée et donc avec des neutrons thermiques. Et puis, il y a le domaine des réacteurs rapides, qui était plutôt l'origine de Cadarache. Hein. Oui. Cadarache, on a beaucoup travaillé sur toute la vallée des piles, c'était des réacteurs rapides. Et donc, il y a des équipes qui travaillent sur ces réacteurs à neutrons rapides. Alors, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, depuis quelques mois déjà, on a été sollicité par le gouvernement pour travailler sur notre capacité d'accueil d'un SMR, tous les sites du CEA nucléarisés, Marcoule, Cadarache, par exemple. Donc, on a identifié un certain nombre de zones de nature de sol. Il faut que ce soit des sols qui puissent accueillir des INB. Donc, sur la roche, etc. Donc, on a identifié ces zones-là. Mais à ce stade, il n'y a aucun projet qui est ciblé à Cadarache. Qui est ciblé. On ne nous a pas dit ça sera tel type, telle start-up. Tout est ouvert, et la décision, elle n'est pas du tout à Cadarache. Les SMR, ils ont vocation à produire de l'énergie électrique, mais pas que. Ils ont vocation à produire de la chaleur, et également, on peut les utiliser pour produire de l'hydrogène. Donc, c'est tout finalement ce mix énergétique qu'on peut faire avec des petits réacteurs. Et donc, nous, dans notre idée, dans la région, on a la région de Fos, et on estime que ça mériterait d'être étudié, l'implantation d'un SMR ou plusieurs pour décarboner cette zone-là, par exemple. Alors, donc Cadarache, effectivement, historiquement, il y a le nucléaire de fission et puis les affaires de la DAM, la conception des réacteurs. Il y a eu la fusion dans les années 80, fin des années 80, et puis on est aussi depuis quelques années maintenant, vous savez que la direction de l'énergie nucléaire est devenue la direction des énergies. Et donc à Cadarache, on travaille également sur les énergies renouvelables, que ce soit l'hydrogène, mais à partir du nucléaire, par exemple, le concept SMR hydrogène. On travaille également sur le solaire. On travaille sur les bioénergies de carburant. J'en ai parlé tout à l'heure avec le BIAN, pour produire donc à partir de microalgues de l'huile, et qui peut être transformée en carburant. Enfin, les hydrocarbures, c'est que de l'huile au départ. Au-delà de la production d'énergie, on travaille aussi beaucoup sur le pilotage et le stockage de l'énergie, les batteries. Alors ça se fait à Cadarache en lien avec d'autres centres, Grenoble notamment, qui travaille aussi beaucoup sur le solaire. Un des instituts qui était au sein de la DRT, la direction de la recherche technologique, qui s'appelle le LITEN, qui travaillait sur ces énergies renouvelables, a été maintenant rattaché à la direction des énergies. Donc la direction des énergies chapeaute l'ensemble des vecteurs énergétiques. Donc on a une partie du LITEN à Cadarache. Voilà. Donc vous voyez que tout ça... à Cadarache, on va utiliser plutôt les résultats des batteries ou des travaux qui sont faits à Grenoble, mais en termes de capacité, par exemple, pour le mix énergétique, comment on stocke l'énergie, comment on interfère les sources avec les besoins, et avec le nucléaire. Et on essaye d'avoir la copie la plus large possible, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Le nucléaire,
plus les énergies renouvelables, c'est complémentaire. Vous avez, je sais pas si vous suivez un peu l'actualité, vous savez que le coût de l'électricité va baisser prochainement, et puis ils travaillent sur les heures creuses. Et j'entendais à la radio, vous l'avez sans doute entendu comme moi, que les heures creuses, ils risquent d'avoir des heures creuses entre 11h et 16h. Pourquoi ? Parce qu'on va bénéficier de l'énergie solaire. Voilà. Donc vous voyez que on est au cœur de notre sujet, et le sujet c'est bien d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et le centre de Cadarache, il est au cœur de ces recherches et développements. Les enjeux de l'assainissement démantèlement, c'est d'abord que ça se fasse en sécurité. Ça, c'est ma principale préoccupation en tant que directeur de centre. Sécurité des personnels qui réalisent les opérations. Il faut bien sûr que ça se fasse aussi en respectant les règles de sûreté. Donc ça, c'est une condition sine qua non. Troisièmement, dans les actions à mener, une des premières actions qui doit être faite dans forcément les meilleurs délais, c'est de réduire le terme source mobilisable pour diminuer le risque le plus vite possible. Ensuite, on doit limiter l'impact environnemental et puis assurer une bonne gestion des déchets. Donc essayer de les faire, d'avoir auparavant identifié les filières, mais globalement c'est fait, et puis idéalement, il faudrait que ça parte en flux tendu, qu'on évacue les déchets. Ça, ce sont les enjeux de l'assainissement démantèlement. Alors, comme tout projet, il y a un autre enjeu, deux autres axes qui sont comme pour tous les projets, c'est la maîtrise des coûts et la maîtrise des délais. Donc, donc pour l'assainissement démantèlement, on a au CEA une enveloppe annuelle au niveau du CEA, et ensuite, avec cette enveloppe-là, on traite au fur et à mesure les projets. Donc, la priorité de l'assainissement démantèlement, se fait à travers la réduction du terme source. C'est-à-dire que les installations qui ont le terme source mobilisable le plus important, on essaye de les traiter d'abord. Et donc moi, en tant que directeur de centre, pour cette affaire-là, ce qui m'importe, c'est que les chefs d'installation ou les chefs de projet de ces installations-là ont les moyens requis pour réaliser l'assainissement démantèlement de leur installation dans les conditions que j'ai dit tout à l'heure, que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire maîtrise de la sécurité des personnels, garantie de la sûreté, réduction du terme source, etc. Et qu'ils aient les moyens à la fois humains et financiers pour le faire. Mais je ne suis pas leur chef, mais en revanche, je suis le garant sur le centre de la sécurité et de la sûreté nucléaire. Donc je suis le représentant de l'administrateur général en tant qu'exploitant nucléaire. Donc moi, je fais l'interface avec les autorités de sûreté, la SNR maintenant, ou le HFDS pour la partie protection physique, et je nomme les chefs d'installation et je leur délègue cette responsabilité de sécurité, et je les vois régulièrement. Donc en fait, en fonction du niveau des installations, je les vois 2 fois par an. Donc soit il y a une fois où je vais dans leur installation et une fois où ils viennent ici, et puis pour les autres, ceux que je vois une fois par an, je vais dans leur installation. Et donc à l'occasion de cet entretien, donc on balaye les affaires sécurité, donc sécurité du personnel, le nombre d'accidents, les événements nucléaires, etc. Et puis un certain nombre d'autres sujets, les soutiens du centre. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que le centre répond à vos besoins? Quelles sont les difficultés? Et derrière, j'en fais un compte-rendu. Et ce compte-rendu-là, que je fais, il remonte à son chef de département. S'il y a une vraie difficulté, je ne vais pas attendre le compte-rendu, on va organiser une réunion, on va traiter le problème. Mais dans le mode courant, c'est comme ça. Et ça permet quand même, pour moi, de me rendre compte aussi de la capacité des chefs d'installation à mener à bien leur projet, à le faire en termes de sécurité et de sûreté. Et puis j'ai encore un autre moyen qui est, vous savez que j'ai une directrice adjointe, qui est Laurence Boisset, qui est la directrice déléguée sûreté-sécurité. Et elle, son rôle, c'est de faire le contrôle de deuxième niveau. Donc vérifier effectivement que l'aspect sûreté est correctement géré au sein des installations, que les comptes rendus d'événements sont traités en temps et en heure, que quand ils font des inspections sur le terrain, que les choses sont comme elles doivent être, que les RGE sont mis à jour, etc. Donc on a bien quand même cette ligne sécurité depuis l'administrateur général jusqu'au chef d'installation. Et cette ligne-là, elle est directe. Et moi, la consigne que je donne au chef d'installation, et dès qu'il y a un sujet qui remet en cause la sécurité, il me passe un coup de fil. Moi ou Laurence Boisset, en fonction de... Et ensuite, on regarde comment on traite le problème, etc.
l'activité opérationnelle de Cadarache, elle est importante, mais l'enjeu, c'est la sécurité d'abord. Quand il y a arbitrage entre un jalon, parce que de temps en temps ça arrive, et la sécurité, l'arbitrage il est assez simple, c'est la sécurité. J'étais très optimiste parce qu'effectivement il y avait eu le Conseil de politique nucléaire qui donnait des moyens supplémentaires à la recherche dans le domaine nucléaire civil. On avait validé la feuille de route du RGH, donc tout ça était de très bon augure pour 2024. On a eu effectivement les effectifs qu'on nous avait annoncés en supplément en 2024. On a eu à peu près 50 postes à Cadarache sur les à peu près 900 qui travaillent sur le nucléaire civil. Donc 50. Et avec l'annonce d'en avoir 50 en 2025, 50 en 2026 à Cadarache. Et dans les 50, il y en a quelques-uns aussi pour le support. Bon, 2025, on est dans une période qui est compliquée. Ce matin, j'avais un comité de direction avec du CEA, avec l'administrateur général. Donc, on est maintenant dans ce qu'on appelle les services votés. Donc, on ne peut pas engager plus de 25% par trimestre des sommes. Donc, en fait, on est contraint, limité. Il faut réduire les dépenses de fonctionnement, pour faire simple. C'était déjà, depuis 6 mois, on nous avait demandé de faire des économies. Et puis, on peut pas investir, on peut pas faire d'investissement nouveau. On a vécu pendant une longue période un petit peu le nucléaire honteux. Enfin, il y a eu donc, et pour Cadarache, ça a été difficile. Et donc, les nouvelles depuis le discours du président de la République en 2022 à Belfort, globalement, il y avait un vent d'optimisme. Et je vais rester sur ce vent-là. Pourquoi ? Parce que là, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est conjoncturel. Donc, ça va pas durer. On va faire le dos rond, ça va durer peut-être jusqu'à l'été prochain, peut-être un peu, si le PLF est voté en mars, là, on verra comment ça se passe pour nous, mais ça sera peut-être pas trop mal non plus. Donc, oui, pourquoi ? Parce que la R&D sur ces sujets-là, vous savez que la relance du nucléaire fait qu'on a de plus en plus de jeunes ingénieurs qui cherchent à venir dans ces métiers, parce qu'ils savent qu'il y a de l'avenir. Donc, bien sûr. Et on recrute, on n'a pas de difficulté pour recruter des ingénieurs ou des chercheurs. À l'INSTN, qui est notre centre de formation, là, on a une antenne à Cadarache, au CEA, on a une antenne à Cadarache, et on a augmenté de 15% les ingénieurs en génie atomique cette année. Et on va passer, on a des perspectives pour passer à multiplier par 2 le nombre d'ingénieurs formés à Cadarache. Donc on va passer de 27 et quelques à peu près 32 plus, quoi. Donc en gros, un peu moins de 60. On est quand même sur le souffle du discours du président de la République de Belfort, les conseils de politique nucléaire de 2023, on est là-dessus. Et dans les écoles, l'ENSAM, j'en parlais tout à l'heure, ou l'école centrale militaire, ils forment aussi des ingénieurs dans le domaine du nucléaire. La filière nucléaire industrielle a besoin de 100 000 personnes, alors ingénieurs, techniciens, tout niveau confondu, dans les 10 ans qui viennent. Et on travaille également avec l'Université des métiers du nucléaire, je ne sais pas si vous connaissez. Là. Non. Donc c'est une association qui regroupe les EDF, le CEA, Orano, et puis d'autres entreprises Framatome. Et on développe des programmes en commun, on sollicite les écoles d'ingénieurs, l'université, pour qu'ils forment de plus en plus au métier du nucléaire. Et alors on a aujourd'hui, à Cadarache, on a 160 doctorants. Alors, l'avenir, on a parlé de la transition énergétique. À côté, on a ITER avec la fusion. Donc, on a encore de beaux jours devant nous sur les énergies. Je pense que l'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va des énergies renouvelables jusqu'au nucléaire. Et dans le domaine du nucléaire, on a l'énergie de fission. Tant qu'on a de l'uranium assez bon marché, on a plutôt intérêt à privilégier la filière actuelle, la REP. Et puis après, soit la fusion atteint ses objectifs, et donc peut-être qu'on aura plus besoin de passer par les rapides, mais ça ne sera pas tout de suite. On aura sans doute une phase avec les réacteurs à neutrons rapides, et là, ça va nous permettre aussi de fermer le cycle, et donc un certain nombre de problématiques qu'on connaît du nucléaire, sur les déchets notamment, on va pouvoir la résoudre. Donc, moi, je trouve que le nucléaire permet de répondre à un certain nombre de questions qu'il pose lui-même dans le temps, mais ça va se faire par étapes. Et donc, Cadarache va sans doute, alors je ne sais pas à quel horizon, revenir un des grands centres de R&D sur les réacteurs à neutrons rapides. Enfin, je l'imagine, mais c'est pas forcément tout de suite.
C'est parfait. Eh ben, Est-ce merci que beaucoup. les- Hein.